Bonjour mes amis. Alors je crois que mes petites vidéos vous ont plu puisque j'ai eu pas mal de pouces et de j'aime, etc. Alors pour ceux qui n'ont pas l'habitude de YouTube, je vais quand même vous signaler une chose. Le pouce que vous voyez comme ça ou comme ça veut dire je t'aime. Enfin, j'aime ta vidéo. Donc, vous cliquez sur le pouce si vous aimez ma vidéo. Et après, vous cliquez sur abonner parce que ça m'arrange. Et abonner, vous ne paierez rien, hein, n'ayez aucune crainte, c'est gratos. Moi, ça m'arrange parce que comme ça, les gens, plus ils verront qu'il y a eu des vues et que j'ai des abonnés, et plus ils auront envie de me voir. Et donc, je ne fais pas ça pour rien. Donc, c'est pour inciter les gens à voyager autrement. Alors, j'ai déjà dit qu'on pouvait voyager beaucoup moins cher que certains le pensent. Et puis, je voudrais aussi réitérer sur les moyens. Bon, les moyens de transport, j'en ai déjà parlé, les avions, j'en ai déjà parlé, les moyens de transport aussi. Par contre, après, ceux qui ont des sous et qui veulent continuer en voyage organisé, c'est leur problème, hein. Ça, heureusement, il y en aura toujours. Mais bon, après, ceux qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui voudraient partir à l'autre bout du monde, c'est possible, encore une fois. Donc, si je peux vous donner quelques conseils, ce sera avec plaisir. Là, je vais vous raconter aussi comment on peut aller chez des gens gratuitement en vous inscrivant sur un site qui s'appelle Couchsurfing. Alors, je prononce très mal, ça c'est sûr, parce que moi, mon anglais. Couch, Couchsurfing, ça s'appelle. Là, il faut s'inscrire. Et une fois que vous êtes inscrit, on vous demande un petit peu de sous pour la marche du site, ce qui est normal, mais c'est une fois, hein, c'est pour tout le temps. Et là, vous pouvez voyager à travers le monde en étant hébergé chez des gens. J'ai vu qu'il y avait une vidéo où il y a une jeune fille qui parle que le couchsurfing c'est dangereux, mais ce n'est pas du tout dangereux, hein. Il y a peut-être des dangers de partout, il y en a des dangers. Mais après, si c'est une jeune fille qui choisit quelqu'un pour l'héberger un mec seul de 40 ou 50 ou 60 ans et qu'elle y va, bah, peut-être qu'elle peut s'attirer des problèmes. Ça, c'est vrai. Mais à part ça, moi, j'ai jamais eu aucun problème. Peut-être parce que je suis un peu plus vieille aussi. Mais je suis toujours tombée sur des gens extraordinaires. Alors, je vais vous dire pourquoi Couchsurfing. Moi, je l'ai utilisé plusieurs fois. Alors déjà, soit vous allez chez des gens gratuitement, ou soit vous pouvez recevoir des gens aussi. Quand vous êtes couchsurfer, vous pouvez recevoir, si vous le désirez, hein, c'est pas une obligation. Si vous le désirez, vous pouvez aussi recevoir des gens, même sur un canapé, un matelas, n'importe, ils sont pas exigeants, hein. Et puis, ils vont toujours faire un petit cadeau, une tablette de chocolat, enfin un petit truc, quoi. Mais c'est pas des gens dangereux non plus, hein, c'est des gens qui voyagent. Et puis, là où c'est intéressant, c'est surtout sur l'Europe, parce que l'Europe, c'est très cher. Donc, il vaut mieux pratiquer comme ça si vous en avez envie. Moi, je l'ai fait. Quand j'étais en Angleterre, je suis partie 3 mois en Angleterre. J'ai été à l'école, dans une école privée, 3 mois pour apprendre l'anglais. Mais j'étais tellement mauvaise que je ne m'est pas resté grand-chose. Bah, tant pis, hein, comme ça. Donc là, j'étais hébergée chez Satie, que j'avais retrouvé, parce qu'on ne s'est jamais perdu de vue. Donc, je suis restée 3 mois chez lui, et puis j'allais à l'école, et puis est arrivé les fêtes de Noël, jour de l'an, mon fils n'était pas là, enfin bon, moi, j'avais pas envie de rentrer. Donc, ce qui fait que je me suis dit que j'allais visiter l'Écosse et l'Irlande. Donc, bien avant de partir, hein, au moins 15 jours au moins avant, j'ai donc été sur Couchsurfing, j'ai envoyé plein de messages à des gens à Édimbourg, en Irlande, etc. Et là, j'ai eu un peu des problèmes parce que les gens souvent n'étaient ou pas là ou recevaient du monde, donc ils n'étaient pas toujours disponibles. Mais j'ai quand même trouvé. Donc, je suis partie de Londres en train parce que ça me faisait visiter l'Angleterre. Je suis arrivée à Glasgow
qui était couverte de neige et de glace. Avec ma petite valise, je glissais, c'était une horreur. Il y a une dame qui a vu que j'avais des difficultés. Elle est venue me chercher, elle m'a pris par le bras, elle m'a demandé où j'allais, je lui ai fait voir mon papier. Et puis, elle m'a amené chez les gens, c'était pas loin. Et donc là, j'ai été très très bien reçue dans une famille avec deux ados. Donc, ils m'ont offert un canapé, c'était très bien. Et à partir de là, le monsieur m'a emmené visiter Glasgow, il m'a emmené voir le lac, enfin, les alentours, c'était très bien. Et le lendemain, il m'a emmené visiter le centre-ville, parc, il m'a emmené visiter tout ce qu'il y avait à voir, des trucs assez intéressants d'ailleurs qu'on n'a pas ici. Et puis le soir, ils étaient invités à un grand anniversaire dans une salle et ils ont demandé s'ils pouvaient m'amener. Et donc voilà, ils m'ont emmené, ils m'ont mis à côté, donc c'est une grande salle avec plein plein de monde, un grand anniversaire, et ils m'ont mis à côté d'un Belge, comme ça j'ai pu parler, parce qu'ils ne parlaient pas le français naturellement, et moi. Donc on a passé une super soirée, on est rentré en taxi, et le lendemain, je repartais. Et là, je repartais de Glasgow à Cork, en Irlande, directement. Parce que Édimbourg, je devais y retourner après. Donc, je suis partie à Cork. J'ai eu un mal fou, enfin, un mal fou. C'est plutôt les avions qui ont eu du mal à partir parce qu'on a pris 2 heures de retard, plus de 2 heures même, parce qu'il y avait tellement de neige. On ne savait même pas si on allait pouvoir décoller. Donc je suis arrivée à Glasgow, non, à Cork, pardon, très tard. J'ai pris un taxi, je me suis rendue à l'adresse où je devais aller. C'était un mec tout seul, il m'attendait, très gentil, il est venu me chercher ma valise, il y avait plein de glace encore partout. Et puis il avait fait à manger, enfin une soupe, une espèce de chou rouge, c'était pas terrible, mais bon, j'ai mangé quand même, hein, pour lui faire plaisir. Et puis, on a discuté, et lui, il parlait le français, et il était content de recevoir une Française pour parler le français. Donc, mon anglais, il ne s'est pas amélioré du tout. Et puis, on a passé la soirée, il m'a dit qu'il était en colocation avec deux autres mecs qui étaient partis chez eux en vacances. Donc, j'ai hérité de la chambre d'un des deux. Et puis, donc il y avait des énormes couettes. Et puis à 1 h du matin, j'avais froid. Je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai pour avoir froid comme ça? J'ai été frappée à sa porte et il m'a dit, ah mais ici en Irlande, on coupe les chauffages à 1 h du matin. C'est le gouvernement qui veut ça. Ah bon? Mais moi, même avec ma couette, j'avais froid. Alors, du coup, il a été la remettre pour moi. Il a remis la chaudière pour moi. Et puis, voilà, on a passé la nuit. Le lendemain matin, il était ingénieur informatique. Il n'a pas été travailler pour m'accompagner au bus parce qu'il avait peur que je tombe. C'est pas sympa, ça. Hein, quand je vous dis que les gens sont adorables. Et là, j'avais rendez-vous avec un autre dans Cork qui devait me faire visiter la ville, qui lui ne pouvait pas m'héberger, mais pouvait me faire me promener. Donc, le premier a donc téléphoné au deuxième pour qu'il vienne me chercher à tel bus, à telle station. Voilà. L'autre, il était là quand je suis arrivée. Et toute la journée, il m'a emmené visiter Cork. Je l'ai invité à déjeuner le midi. Il est très sympa. Lui, c'était un Français qui était expatrié là-bas. Donc, pour la langue, pas de problème. Et puis, le soir, je suis allée faire quelques courses dans un supermarché. J'ai pris un taxi, je suis rentrée à la Casbah. Il m'avait laissé la clé. J'ai fait un peu de ménage parce qu'un mec tout seul, c'est pas... ça dépend, mais bon. J'ai fait un peu de ménage. J'ai fait à manger. Et il est rentré, il était super content que j'avais fait le dîner. Et puis voilà, on a mangé, je suis restée, je suis repartie le lendemain. Là,
De là, je suis partie merde, je sais plus, à Dublin, pardon, à Dublin, où là, un autre m'attendait. Donc celui-là, il avait juste un studio. Il m'avait dit, je te préviens, tu seras obligé de dormir sur un matelas par terre. J'ai dit, pas de problème. Donc, pareil, il est venu me chercher, il m'a emmené chez lui, je l'ai invité au restaurant, il m'a dit, ah tu sais, il n'y a personne qui m'a jamais fait ça. Pourtant, j'en reçois beaucoup des couchsurfers, mais toi, tu m'as invité au restaurant, c'est vachement sympa. Bon, c'était pas un grand restaurant, hein, c'est un petit truc, mais bon, t'es content. J'ai passé la nuit là. Et puis lui, il est parti travailler le lendemain. Il m'a dit, écoute, regarde la télé, demain matin ne sors pas, il y a trop de neige, je reviendrai exceptionnellement demain midi pour venir te chercher. Donc il est revenu, et il est venu me chercher. Et là, il m'a emmené visiter une fabrique de bière. Voilà, bière, comment ça s'appelle? La Guinness. Ah voilà, j'ai été voir la fabrication de la Guinness, hein, qui était pas loin. Donc je suis restée une bonne partie de l'après-midi là, et je suis repartie dans la neige. J'avais les bottes trempées et j'ai repris un bus pour aller au centre-ville. Je suis allée dans une brasserie. Je me suis offert un beau gâteau, du thé. Je l'ai appelé. Je lui ai dit, écoute, tu viens me chercher ici parce que moi je ne veux plus me balader. Il y a trop de neige et il fait froid. Donc il est venu me rechercher là. On est retourné dans un tout petit restaurant. On est retourné à la maison. On a dormi et le lendemain je suis repartie. Et là, je suis repartie encore un peu plus haut, mais comme la vidéo, elle va être trop longue, et ben, je vais en faire une autre. Allez, à tout de suite!